Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous avons vu hier les 3 questions fondamentales à vous poser de façon régulière pour nourrir votre forme financière. Et nous allons parler aujourd'hui des 3 grands principes fondamentaux en termes d'argent. Nous allons commencer par voir pourquoi c'est important de vous occuper en pleine conscience de votre argent. Et j'aimerais revenir sur la responsabilité que nous avons tous dans notre réalité actuelle. Pour pouvoir changer, améliorer votre vie, vous devez d'abord accepter le fait que votre situation actuelle n'est que la résultante des décisions que vous avez prises et des actions que vous avez engagées par le passé. Comme pour la forme physique, on ne devient pas en surpoids du jour au lendemain, on ne devient pas non plus gêné financièrement ou surendetté du jour au lendemain. C'est une accumulation d'erreurs de gestion ou de mauvaises dépenses qui nous y amènent. Nous savons tous qu'après les vacances, hormis la rentrée, vient le premier tiers à payer, mais combien d'entre nous le budgètent chaque année pour rendre cet événement anodin ? Noël également arrive chaque année à la même époque et pourtant nous sommes tous surpris en disant « mince, j'ai plus d'argent ». Qui a pris l'habitude de mettre un peu d'argent de côté chaque mois tout au long de l'année pour avoir le plaisir en fin d'année d'avoir une jolie enveloppe à dépenser pour faire plaisir à tous ceux qu'on aime ? Toute cette éducation financière qu'on ne reçoit pas à l'école, il faut aller la chercher. Alors, premier grand principe en termes d'argent, le voici. Ce n'est pas tant l'argent que vous gagnez qui est important, mais combien vous gardez. Et pour bien vivre ce principe, vous devez apprendre à vous payer en premier, à vivre un ton en dessous de ce que vous gagnez plutôt que le contraire. Principe 2, l'argent est un cadeau et il est de votre responsabilité de bien l'utiliser pour faire une différence pour vous, votre famille et les gens qui vous entourent. Principe 3, faites une priorité de vos dépenses. Soyez attentif à ce que vous faites de votre argent, ne vous autorisez plus à ne pas savoir où il part. Et la meilleure façon de garder plus que ce qu'on gagne, c'est d'apprendre à se payer en premier. Comme les masques à oxygène dans un avion, il faut d'abord se mettre à l'abri pour pouvoir ensuite aider les autres. C'est pareil en termes de finances. Payez-vous en premier et vos factures ensuite. Impossible, me direz-vous ? Essayez et laissez-vous surprendre. Prendre 10% de ce que vous gagnez et le mettre de côté pour faire face aux urgences donne une certaine confiance. Tout le monde est capable de le faire. Je l'ai encore expérimenté avec mon fils l'année dernière quand il est parti travailler et je suis très fière de voir aujourd'hui qu'il a intégré ce concept puisque 1 an après, il a 1 700 € d'épargne, ce qui représente plus d'1 mois de salaire en 12 mois et qu'il a au cours des 12 derniers mois pu s'acheter un téléphone, un ordinateur, un vélo à chaque fois au comptant, sans réfléchir et sans compter parce qu'il avait mis de l'épargne programmée chaque mois sur son compte. Il a donc appris à vivre avec 80% de son salaire. Mais ce qu'il est surtout important de comprendre, c'est que si ces 20% n'avaient pas été mis de côté, ils auraient été dépensés comme les 80% restants. Donc faites le choix de vous payer en premier. Déterminez le pourcentage, 5, 10, 15, 20%, peu importe. Faites-le en fonction de vos possibilités, mais faites-le. Mettez systématiquement, avec un virement automatique, un pourcentage défini de tout l'argent qui rentre sur votre compte de côté. Si vous voulez que vos finances changent, vous devez être prêt à changer quelque chose dans vos finances. Au même titre, investir en vous-même devrait être votre premier investissement. Alors faites-vous ce cadeau, prenez l'habitude de nourrir votre esprit au quotidien de nouvelles croyances positives sur l'argent. Commencez en mettant en pratique ces 3 principes et passez une belle journée.